60 marches nous entraînent dans une descente de près de 12 mètres pour se retrouver au cœur de greniers à blé souterrains datant du XVIe siècle. Un bâtiment à vocation agricole mais aussi militaire, Ardres, étant à l'époque la dernière citadelle au nord du royaume de France. Mais à l'intérieur de la ville, protégée par les bastions qui sont des nouveautés de l'époque, eh bien, François Ier a commandé donc de faire un grenier à grains souterrain. Ce qui fait que de l'extérieur, avec un boulet métallique, eh bien, on risquait très difficilement d'abîmer les réserves, puisqu'elles étaient souterraines. Objectif, pouvoir résister pendant un an à un état de siège grâce aux 9 silos pouvant contenir à peu près 100 tonnes chacun. S'ensuit un système de galeries et de puits pour faire remonter le blé à la demande. Ici, on a des traces encore de la remontée des sacs, puisqu'on a une arcature avec des traces d'usure. Donc en fait, on remontait, c'était le moyen le plus pratique, plutôt que d'avoir les sacs sur le dos et de faire tous les escaliers, on remontait vers le haut. À l'étage, justement, il n'y a plus de marques ou presque des lieux. Ils avaient tout bonnement disparu de la mémoire collective, cachés près de 50 ans sous un garage. Oh, Madame le roi, vous ignoriez qu'il y avait un trésor comme ça? On ne savait pas. Mon mari il est décédé, il n'a pas su qu'il y avait ça. Ah là là. Malheureusement, je ne peux plus descendre. Classé monument historique depuis 2003, ces greniers n'auraient qu'un autre équivalent en France, à Amboise. Un site unique en son genre, à l'instar de ces graffitis. Celui qui est vraiment très intéressant, c'est celui-ci. Donc la façon de faire les 5, etc. Nous avons 1539. Des visites guidées sont organisées sur demande les week-ends d'été ou encore lors des journées du patrimoine. Il faut toujours tourner à l'envers. Deux tours de clé, oui.